Là-bas, Seder, Afar, Sham, Lehe, Tutuba, Sedix, Sagal, Toman. Nous sommes à Djibouti, en 1969. J'ai 6 ans et Mélienne m'apprend à compter en somalien. Pourquoi Djibouti? Eh bien, à Djibouti, parce que mon père est légionnaire et il a été muté pour 2 ans au minimum à Djibouti. Et qui est Mélienne? Mélienne, c'est notre Naya, notre bonne en somalien. Elle est extraordinaire, Mélienne. Elle mesure 2 mètres. Elle est 2 têtes de plus que mon père. Elle a du mal à passer sous les portes. Elle a une peau noire d'ébène, épaisse comme la peau de requin. Un visage hyper expressif, des yeux globuleux, des dents hyper blanches et un sourire qu'elle a toujours sur son visage. Elle est bonne, Mélienne, et en plus elle est bonne. Je veux dire par là qu'elle est pleine de bonté. Mais sa bonté va être mise à rude épreuve, malgré tout le panache qu'elle a. Madame la Présidente, chers amis Toastmasters, Monsieur l'invité, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à la maison à Djibouti, je ne suis pas tout seul comme enfant. Je suis avec mon frère et mes 2 sœurs. Et nous avons le titre d'enfant turbulent. Mais parmi les enfants turbulents, il y en est un qui bat tous les records, c'est moi. Un peu faillant toujours. La preuve. À Djibouti, il fait toujours soit très chaud, soit très très chaud. Ce qui fait que pendant toute l'année, l'après-midi, on fait la sieste. Et on ne va à l'école que le matin. Un après-midi de sieste donc. Je dis à mon frère, Patrick, cet après-midi, la chambre, c'est la piscine olympique. Mon frère, il a 4 ans et demi et moi, j'ai 6 ans, je vous le rappelle. Mais c'est quoi, Siegfried, la piscine olympique? La piscine olympique, c'est mon lit, la piscine, en face, le placard, avec les étagères, les plongeoires. Alors, on commence à plonger de notre placard. Première étagère, deuxième étagère, troisième étagère. Ça dure 3 minutes et demie, parce qu'après 3 minutes et demie, moi, j'ai envie de devenir champion olympique. Alors je me dis, je vais grimper au 4e plongeoir. Et je commence à grimper, 1er plongeoir, 2e plongeoir, 3e plongeoir, 4e plongeoir, je me hisse et je me retrouve face à la piscine olympique. Elle est là. Je me prépare, saut de l'ange. 1, 2, 3, je descends les 4 étagères, je me retrouve en bas des 4 étagères cassées en 2 les unes après les autres, bruit fracassant. Premier réflexe, mon frère saute dans le lit, se met sous le drap. Moi, je saute dans le lit, je me mets sous le drap. Et là, on attend la suite des événements qui ne vont pas tarder. Là, la porte s'ouvre, Mélienne arrive, épaisse comme ça. Elle voit les étagères par terre, elle nous voit planqués sous les draps. Que se passe-t-il? À nouveau, la porte s'ouvre. Elle se met entre nous, derrière, et nous protège de son mur infranchissable. Car ma mère arrive avec ses griffes et mon père avec ses poings. Malgré le fait qu'elle puisse se faire licencier parce qu'elle nous protège contre mes parents, elle décide de rester. C'est ce que j'appelle l'amour gratuit. Un autre après-midi, moi je suis très créatif l'après-midi, en début d'après-midi, juste au début de la sieste d'ailleurs. Je dis à Patrick, cet après-midi, nous sommes des super-héros. Mais c'est quoi des super-héros, Siegfried? Des super-héros, c'est simple. T'es Robin, je suis Batman. C'est quoi Robin Batman? Écoute, donne-moi ton drap. Je lui accroche son drap autour du cou. Je mets mon drap autour de mon cou. Je lui dis maintenant, on monte sur la chaise. Super-héros. Maintenant, on se met sur le rebord de la fenêtre. Super-héros. Et maintenant, Siegfried, maintenant on s'envole et on va accomplir notre mission, c'est sauver le monde. Mais là, le pire ennemi des super-héros, c'est pas le Joker, c'est pas les monstres. Non, c'est maman qui arrive et qui ouvre la porte. Petit, il y a le goûter qui est prêt. Non, maman, on termine notre mission, on s'envole du haut de nos 3 étages, et après on vient goûter. Non, petit, non, on s'envole. 1, 2 énormes mains nous attrapent par le col, nous redescendent à terre. C'est Mélienne. Et aussitôt Mélienne, à nouveau, se met entre eux. Ma mère et nous, elle nous protège de la colère maternelle.
C'est l'amour gratuit de Mélième. Sacré Mélième. Une fois, Mélième n'a pas pu nous sauver. C'était dans un restaurant à Djibouti. Un beau restaurant, magnifique restaurant. Et ce restaurant avait la particularité, en plus d'être au bord de la plage, d'avoir des tables suffisamment espacées pour que mon frère Patrick et moi, nous puissions jouer à trap-trap entre les tables. Mon père nous avait dit, oh, Siegfried, tu restes assis ou alors tu joues à trap-trap, mais sur le sable. Ok papa, je n'en fais pas cas et je continue à jouer à trap-trap entre les tables. Ce restaurant avait une deuxième particularité, d'ailleurs c'était la particularité essentielle. Et c'était pour ça que le tout Djibouti se disputait pour réserver une table dans ce restaurant. Une attraction magnifique. Au fond du restaurant, dans le coin, un tigre du Bengale. Il avait une chaîne suffisamment longue pour pouvoir un petit peu se détendre les pattes de temps en temps. Mais une chaîne suffisamment courte pour ne pas manger les gens qui étaient là au restaurant et qui mangeaient eux-mêmes dans leur assiette. Ce tigre était un petit peu repu. Il avait dû manger quelques côtelettes avant, il avait l'œil un peu endormi et l'autre œil un petit peu ouvert. C'est le moment que je choisis pour passer devant lui. Il se met sur ses quatre pattes et se demande ce qu'il se passe. Je lis dans la tête des tigres. Et tout d'un coup, mon frère choisit également ce moment pour passer également. À nouveau, il va pour bondir. Non, il s'arrête. Il s'arrête, oui. Mais pas mon père. Il nous attrape par le callback, il nous assied et qui nous dit demain, grosse punition. Le lendemain, effectivement, grosse punition. Pas pour mon frère qui est trop petit, mais bon pour moi, qui suis le chef. Punition qui n'existe plus aujourd'hui. Je suis privé de manger. Le matin, bien sûr, j'ai pris mon petit déjeuner, mais l'après-midi, pas de déjeuner, pas de goûter. Je suis là, le ventre affamé. Je vois mes copains en train de jouer. Eux, ils ont le ventre bien repu. Puis je vois Mélième qui vient nous rejoindre dans cette cour de la cité, nous habitions une cité. Lorsqu'elle arrive à côté de moi, comme par enchantement, elle sort de sous sa longue robe 3 oranges. Des oranges d'une couleur que je n'ai plus vue jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Je peux sentir le goût de sucré à l'intérieur de ces oranges. Elle en pose 2, elle en garde une et elle commence à l'éplucher. Elle me donne un premier quartier, un deuxième quartier, un troisième quartier. Et je mange ce premier quartier. C'est bon, tout ce sucre, ça coule. Deuxième quartier, c'est bon. Troisième quartier. Derrière son épaule gauche, je vois un autre immeuble, les balcons sur notre immeuble. Sur notre balcon, une balustrade. Et sur cette balustrade, 2 coudes. Mon père regardait Mélième. Mélième savait que mon père la regardait. Elle a failli ce jour-là, j'en suis sûr, perdre sa place, être licenciée, plus avoir d'emploi. Mais elle a continué à me donner un quartier, puis un deuxième quartier, puis un troisième. L'amour gratuit. 48 années ont passé. Et souvent, je repense à Mélième et je me dis, mais qu'est-elle devenue finalement? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle est vivante? Et puis je pense aussi à ceci. Est-ce que moi, aujourd'hui, je risquerais ma place, mon emploi, pour donner à manger à quelqu'un, pour lui donner un peu de nourriture? Alors, bien sûr, je déculpabilise en donnant à quelques associations humanitaires, quelques œuvres caritatives. Je donne un peu d'argent. C'est ma façon à moi de vivre l'amour gratuit. Et je me dis que dans tous les pays du monde, quelle que soit la religion, la race, la classe sociale, tous, nous œuvrons un peu en faisant de l'amour gratuit. Parce qu'après tout, l'amour gratuit, c'est aussi simple que de compter sur ses doigts. Ko, là-bas, Sana, l'amour.